وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Aujourd'hui, nous allons aborder la 34e rubrique du chapitre l'Iman que l'imam al-Bukhari rahimahullah wa nafa'ana bi'ilmihi a intitulé Az-zakatu min al-Islam. وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Ensuite, il a cité le 46e hadith qui est numéroté le 43e dans Tajrid Sarih. Il a dit رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل الرسول عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. Donc cette rubrique, il l'a intitulée la zakat fait partie de l'islam. Dieu le Très-Haut dit, il leur a été commandé que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat, et voilà la religion de droiture. Il s'agit de Surat al-Bayyina, verset 5, donc qui montre que la zakat fait partie de la religion de droiture, din al-qayyima. Donc sans la zakat, din ne peut pas être complet. Ensuite, il a cité donc le 46e hadith en disant Ismaïl nous a rapporté sur Malik ibn Anas. Alors Malik ibn Anas, c'est l'imam Malik. Malik ibn Anas sur son oncle Abi Suhayl ibn Malik, sur son père, qu'il a entendu Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu dire une fois un Nejdite, cheveux poudreux, vint voir le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. On entendait le bruit de sa voix sans comprendre mot de ce qu'il disait. Mais une fois près de nous, nous nous aperçûmes qu'il interrogeait sur l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit l'accomplissement de 5 prières pendant le jour et la nuit. Dois-je faire d'autres? Dit l'homme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre non, sauf si tu veux faire cela volontairement. Sauf si tu veux rajouter quelque chose de volontaire, de manière volontaire. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit il y a aussi le jeûne de Ramadan. Et l'homme de dire dois-je jeûner en dehors de Ramadan? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit non, sauf si tu veux faire cela volontairement. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui parle de la zakat. Et l'homme de dire dois-je faire autre que la zakat? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit non, sauf si tu veux faire cela volontairement. Sur ce, l'homme retourna sur ses pas en disant par Dieu, je n'ajouterai ni retrancherai rien à cela. Ça veut dire je ne ferai pas plus que cela, ni moins que cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire il réussira s'il dit vrai. Donc on profite de cette occasion pour parler de la biographie, une partie de la biographie de Talha ibn Ubaydillah, qui est le rapporteur de ce hadith, d'autant plus qu'il s'agit d'un très grand
compagnons, puisqu'il fait partie des 10 compagnons auxquels le paradis fut promis. À côté de Abu Bakr Siddiq, de Omar ibn Khattab, de Ali ibn Abi Talib, de Uthman ibn Affan, de Abdurrahman ibn Auf, de Saad ibn Abi Waqas, de Saïd ibn Zayd, d'Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Donc ce sont ceux-là à qui le paradis fut promis d'une manière directe. Il y en a d'autres, mais ceux-là ont été cités d'une manière explicite et en une seule fois. Alors il est né 28 ans avant l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son père s'appelle Ubaydullah ibn Uthman, ibn Amr, ibn Ka'b, ibn Sa'd, ibn Taym. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il est Taymite. Il est de Taymiyun. Il est Taymite. Et d'ailleurs, Adal Taym, c'est le grand-père de Abu Bakr Siddiq, à l'arrière-grand-père de Abu Bakr Siddiq. Donc il se rejoint dans la même racine de filiation avec Abu Bakr Siddiq. Taym lui-même est le fils de Murra. Et Murra, c'est l'arrière-grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il rejoint aussi les racines de filiation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Ka'b, Ibn Lu'ay, Ibn Ghalib, Al-Qurashi, At-Taymi. Donc on dit Taymi parce qu'il est de Taym. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit Al-Hashimi parce qu'il est de Banu Hashim. Sa mère s'appelle As-Sa'ba, bintu Abdillah Al-Hadrami. Et donc de son nom, ça montre que son origine, il est de Hadramaut. Et Hadramaut, il est au Yémen. Et elle est la sœur de l'Ala ibn al-Hadrami, qui est un grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa mère a embrassé l'islam et il a accompli le hijra. Depuis sa jeunesse, Talha se rendait en Syrie pour acheter et vendre des marchandises. C'était un très grand commerçant et donc il faisait partie des compagnons qui étaient très riches. On a déjà parlé cela dans un prêche de vendredi. On a dit que parmi les 10 qui sont promis au paradis, 5 parmi eux étaient fortunés, étaient très riches. Ce qui montre bien que la pauvreté ne rime pas avec la piété. Et un jour, alors qu'il était à Bousra, et non pas le Basra c'est en Irak, le Bousra c'est en Syrie. Donc il fit la rencontre d'un moine. Et le moine, dès qu'il a su qu'il était, et il avait à peine 15 ans à l'époque, lorsqu'il a su qu'il venait de la Mecque, il a commencé à lui poser des questions. Est-ce que vous n'avez pas quelqu'un qui s'est présenté comme étant un prophète? Il lui a dit non. Il leur a dit parce que dans nos écrits, l'époque ou l'ère de l'arrivée d'un nouveau prophète est arrivée. Et c'est un prophète qui va s'appeler Ahmed. Donc lui, il n'a pas fait au départ le lien avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un prophète qui s'appelle Ahmed. Il va apparaître dans votre pays, à la Mecque, et il va émigrer vers une ville où il y a beaucoup de palmiers. Donc, Ubaydullah, le Talha, a retenu cette information. Et donc, lorsqu'il est revenu chez lui, donc il a demandé à sa famille, est-ce qu'il y a de la nouveauté à la Mecque, quelque chose est arrivé pendant mon absence? Et ils lui ont dit, on a entendu dire que Mohammed se réclame comme étant un prophète. Et donc c'est là où il est allé à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et là il a croisé dans son chemin Abu Bakr Siddiq. Et donc comme il savait que Abu Bakr était très proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il a parlé avec lui. Que s'est-il passé? Il lui a dit pourquoi tu poses la question. Et donc Talha a commencé à lui raconter ce qu'il a entendu dire auprès du moine. Et donc c'est là où Abu Bakr Siddiq lui parla de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'a pas eu un grand mal à le convaincre de rejoindre les musulmans. Donc il faisait partie des 5 grands compagnons qui ont embrassé l'islam grâce à Abu Bakr as-Siddiq. À côté de lui, il y a Uthman ibn Affan. C'est pas Abu Bakr as-Siddiq qui s'est converti à l'islam. Pareil, Zubayr ibn al-Awwam, Saad ibn Abi Waqas et Abdurrahman ibn Auf. Et d'ailleurs, les 5 là sont tous promis au paradis, ce qui vous montre l'importance de Abu Bakr as-Siddiq au début de la révélation, ou bien au début de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il prêchait l'islam et il allait trier les bonnes personnes pour les convaincre de rejoindre le peu des musulmans qui existaient à l'époque. Alors, comme ses coreligionnaires, Talha radiallahu anhu lui-même a souffert des hostilités des siens et surtout de sa famille, qui ont toutes fait pour essayer de le faire renoncer à l'islam.
il y a Mas'ud ibn Kharash qui dit, tandis que je faisais le sa'i entre Safa et Marwa, je vis une foule persécutée de coups un jeune homme, avec les mains liées. Donc il lui avait lié les mains et il le persécutait avec des coups. Et une vieille femme particulièrement virulente le flagellait. Et je demandais, qu'a fait cet homme? Alors on m'a répondu, c'est Talha ibn Ubaydillah, il a renoncé à la religion de ses ancêtres pour celle de l'homme de Banu Hashim, faisant référence au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite j'ai dit, mais qui est cette femme qui est derrière lui, qui le flagelle? Et ils m'ont répondu, il s'agit de As-Sa'ba bintul Hadrami, sa mère. Donc c'est elle qui le flagellait. Nawfal ibn Khuwaylid, c'est un homme qu'on surnommait le lion de Quraysh, avait un jour pris donc Talha ibn Ubaydillah et Abu Bakr et il les a attachés dans la même corde, l'un à l'autre. Il les a attachés dans la même corde. Ensuite, il les a remis à certains Qurayshites qui ont commencé à les torturer. Et cette scène-là, quelque part, s'est ancrée dans la mémoire de Talha et de Abu Bakr. Et c'est pour cela que les deux étaient très liés et très proches l'un à l'autre, puisqu'ils ont subi ces supplices-là ensemble. Talha n'a pas pu participer à la bataille de Badr. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait envoyé avec Saïd ibn Zayd comme éclaireur. Il les a envoyés pour aller scruter l'arrivée de la caravane de Quraysh qui était en Syrie. Et donc pendant leur absence, donc c'était une mission quelque part militaire, pendant leur absence, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait quitté la Mecque avec son armée pour aller à Badr. Donc à leur retour, les musulmans s'étaient déjà dirigés à Badr, et voilà pourquoi il n'a pas pu participer à la bataille de Badr. Néanmoins, les deux ont été heureux de savoir qu'ils allaient être récompensés au même titre que ceux qui ont participé à la bataille de Badr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, donnez-leur aussi du butin, comme s'ils avaient participé, parce qu'ils étaient en mission militaire. Donc il leur a donné du butin et il leur a dit, vous aurez la même récompense que les gens de Badr. Donc on le considère quand même comme un Badrite. Lors de la bataille de Uhud, donc là, c'est là où Talha ibn Ubaydillah va s'illustrer. Parce que comme vous le savez, je ne vais pas rentrer dans le détail, on a déjà parlé de la bataille de Uhud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à un moment, il s'est retrouvé seul. Lorsque tout le monde s'est enfui, lorsqu'ils ont été attaqués par l'arrière par Khalid ibn Walid et les cavaliers qui étaient avec lui, donc tout le monde a commencé à courir et tout le monde s'est réfugié vers la montagne de Uhud. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pareil, donc il est monté vers la montagne de Uhud et il était entouré seulement de 12 personnes. Il y avait 11 ansarites et un seul muhajiri, et ce fut Talha ibn Ubaydillah. Et pendant qu'il était talonné par les polythéistes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, qui est prêt à les affronter ou bien à les refouler, et il aura le paradis. Talha lui a dit, je me propose. Il lui a dit, non, pas toi. Et donc c'est un Ansari qui s'est proposé. Il a combattu jusqu'à ce qu'il fût tombé martyr. Ensuite le deuxième s'est présenté, le troisième, jusqu'à ce que les 11 Ansarites aient perdu la vie. Et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé à Talha donc d'affronter les assaillants. Et donc Talha s'est exécuté. Et pendant donc qu'il les affrontait, il y a un homme qui s'appelle Malik ibn Zuhair qui a lancé une flèche vers le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc une flèche qui risquait de le tuer. Et Talha, donc de sa main droite, a intercédé, enfin il a intercepté la flèche par sa main. Et c'est là où il a perdu un doigt. Un doigt a été coupé. Et d'ailleurs, des suites de cette blessure-là, il fut paralysé de sa main droite jusqu'à la fin de sa vie. Donc il n'utilisait que sa main gauche. Et ensuite, donc, il a sauté sur la foule qui montait, et il a été gravement blessé, plusieurs blessés. Et d'ailleurs, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, il disait, j'étais venu à la fin de la bataille, lorsque la bataille s'est calmée, je suis venu avec Abu Ubaïda ibn Jarrah pour rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était blessé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était tombé, il était blessé, il a une dent qui s'est cassée, il était blessé dans le visage.
Et donc ils sont allés pour s'occuper du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il leur a dit, non, allez vous occuper de votre frère Talha d'abord, qui gisait par terre. Et donc Abu Bakr, il disait, lorsque nous nous sommes rapprochés de Talha, on voyait son corps qui gisait par terre, et il avait pas moins de 70 blessures sur son corps. 70 blessures sur son corps, mais il était encore vivant. Il était évanoui et il était encore vivant. Et depuis donc cet événement-là, parce que c'est lui qui, quelque part, qui a protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il était la dernière personne qui protégeait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la bataille de Badr. Et depuis ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessait de vanter le mérite de Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu. Il disait à son propos, quiconque veut voir un martyr qui marche sur ses pieds, qu'il regarde Talha ibn Ubaydillah. Et il disait par ailleurs, Awjaba Talha. Awjaba Talha, ça veut dire Talha s'est fait mériter le paradis. Avec ce qu'il a fait, il s'est fait mériter le paradis. Et Abu Bakr radiyallahu anhu, à chaque fois qu'il racontait l'histoire et le déroulement de la bataille de Uhud, il disait, ce jour-là, c'était bel et bien le jour de Talha. Yawmu Uhud kana yawma Talha. C'était le jour de Talha. C'est le héros de cette bataille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam surnommait Talha Talhatul Khayr. Talhatul Khayr. On a déjà parlé de ce genre d'expression. Lorsqu'on cite quelqu'un et on lui attribue un substantif. Lorsqu'on dit Zaydun al-ilm, Zaydun al-ilm, ou Amrun al-shaja'a. Donc ça veut dire que Zayd est un grand savant, ou Amr est un grand courageux. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Zayd al-khayr, Talha, la bonté. Talha, la bonté, ça veut dire qu'il est très bon. Zayd al-khayr. Ou bien il l'appelait Talhatul Joud, Talha, le grand généreux par excellence. Tellement il était généreux. Comme j'ai dit, il était un grand commerçant, il gagnait très bien sa vie, mais il donnait énormément à ceux qui étaient dans le besoin. Par exemple, il avait acheté un puits et il l'a mis au service de tous les musulmans de Médine. Et pour acheter un puits à l'époque, ça coûtait très très cher, parce que vu que l'eau se faisait très rare. Il a financé une grande partie de Jaysh al-Usra, l'expédition militaire de Tabouk. C'est dans cette expédition qu'Abu Bakr a donné tout son argent, Omar a donné la moitié de son argent. Talha, où il a participé activement à cette expédition. Il a donné une aumône de 100 000 dirhams, au point qu'il n'avait plus rien, aucun argent. Et il ne pouvait s'habiller qu'avec des habits qui étaient très très anciens. Chaque année, il envoyait 10 000 dirhams à Aïcha radiyallahu anha afin de les distribuer aux pauvres. Et à chaque fois qu'un membre de sa tribu de Banu Taym était endetté, donc Talha remboursait ses dettes. Donc tous les Taymites, lorsqu'ils empruntaient de l'argent, ils venaient chez Talha et lui il remboursait ses dettes. Il dit, je ne peux pas accepter que quelqu'un de ma grande famille soit endetté. Et pour vous donner un exemple, au retour d'un de ses voyages qui était à Hadramaut, donc au Yémen, il a accumulé un grand profit qui s'élevait à 700 000 dirhams, et une fortune. Et il ne pouvait pas dormir avec cet argent qu'il avait, il pouvait pas dormir. Il avait un cas de conscience, il ne pouvait pas dormir. Et donc un jour, sa femme, Kaltoum, qui n'est autre que la fille de Abu Bakr Siddiq, c'est la demi-sœur de Aïcha et de Asma. Donc Kaltoum lui demanda, qu'est-ce qui ne va pas au père, ya Aba Muhammad, qu'est-ce qui ne va pas? T'ai-je blessé en quoi que ce soit? Il lui répondit, tu es une épouse merveilleuse pour un musulman, mais depuis hier soir, je me demande comment un homme peut-il penser à son Seigneur, celui qui pourvoit, quand il va dormir avec tout cet argent sous son lit. Mais il ne pouvait pas dormir avec autant d'argent chez lui. Et elle lui a dit, pourquoi cela te dérange tant? Tu n'as qu'à distribuer dès demain matin cet argent. Si c'était une autre femme, on va épargner, on va ceci, on va cela. Tu n'as qu'à distribuer demain matin tout cet argent aux indigents et à tes amis. Et Talha lui dit, Dieu te bénisse, tu es vraiment merveilleuse et tu es certes la fille d'un homme merveilleux. Et le lendemain matin, Talha mit l'argent dans des sacs qu'il distribua aux pauvres muhajirin et ansar.
Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Talha avait donné son allégeance à Abu Bakr as-Siddiq et était un des proches conseillers de ce premier calife. Mais au moment de la mort, lorsque Abu Bakr as-Siddiq a senti qu'il allait mourir, donc comme vous le savez, il a nommé Omar ibn Khattab pour qu'il soit son successeur, qu'il soit le deuxième calife. Et là, Talha n'était pas forcément d'accord. Pourquoi? Parce qu'il voyait que Omar était un peu dur. Et donc il est allé voir Abu Bakr et il lui a dit: Abu Bakr, comment oses-tu mettre Omar ibn al-Khattab comme calife, comme ton successeur, tout en connaissant sa dureté avec les gens en ta présence? Alors qu'en serait-il lorsque tu vas mourir? Il va être encore plus dur. Comment vas-tu répondre devant Allah Azza wa Jalla si jamais il te questionne sur ce choix? Et Abu Bakr, donc avec sa fermeté, il lui a dit: lorsqu'à sa rencontre Dieu me posera la question, je lui dirai: j'ai mis à la tête de ta famille le meilleur de ta famille, Omar. Donc je sais ce que je dis. Et d'ailleurs, le choix de Abu Bakr était bien entendu judicieux, puisqu'on sait très bien que Omar ibn Khattab, dès qu'il est devenu calife, il s'est beaucoup adouci. Donc avant d'être calife, il avait cette dureté, intransigeant, l'homme. Mais après, on n'a jamais vu aussi tendre que lui depuis qu'il était devenu calife. En l'an 23 de l'Hégire, lorsque Omar ibn Khattab fut poignardé par un esclave, il a nommé, donc il savait qu'il allait mourir, il a nommé, c'était 3 jours avant sa mort, il a nommé un comité de 6 personnes. Et il leur a dit: voilà, je vous nomme, et vous devez vous concerter entre vous pour choisir mon successeur, le nouveau calife. Il doit faire partie de vous 6, parce que vous êtes ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appréciait énormément avant sa mort. Et je vais mettre avec vous mon fils Abdullah, mais lui, il n'est pas candidat. Vous prenez en compte ses conseils, mais ne le prenez pas comme candidat. Et donc, Talha était choisi parmi ces 6. C'est vous montrer qu'il était très apprécié par les grands compagnons, y compris Omar ibn Khattab, et qu'il était candidat à devenir un calife. Donc il a choisi Talha, il a choisi bien entendu Ali ibn Abi Talib, Uthman ibn Affan, Talha, Zubayr, Saad ibn Abi Waqqas et Abdurrahman ibn Auf. Donc ces 6-là, c'était les 6 candidats. Donc juste après la mort de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, les 6 se sont réunis. Et donc là, c'est Abdurrahman ibn Auf qui a commencé à prendre les bonnes orientations. Donc lorsqu'ils se sont réunis, il fallait opter pour un choix. Comment faire? On sait que la personne ne peut pas se présenter elle-même et dire: je me propose. Ça ne se fait pas en islam. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: on ne confie pas cette affaire à celui qui la demande. À chaque fois qu'on voit quelqu'un qui court derrière une chose, on ne la lui demande pas. Il y a des fois où tu dois dire: oui, donnez-moi cette responsabilité. Lorsque tu es sûr d'abord qu'il n'y a pas d'ostentation, que tu veux rendre un vrai service et tout ça. Mais en général, il faut laisser que les gens te présentent comme candidat pour une responsabilité. Et donc, Abdurrahman ibn Auf, il leur a dit: bon, déjà pour choisir, ce que je vous propose, c'est qu'on choisit déjà parmi nous 3 personnes. On est 6, qu'on choisisse 3 personnes, et c'est autour de ces 3 personnes qu'on va prendre notre décision. Et donc, c'est là où Zubayr ibn Awam, il a dit: d'accord, moi je choisis Ali. Et Talha a dit: moi je choisis Uthman. Et Saad ibn Abi Waqqas a dit: moi je choisis Abdurrahman ibn Auf. Donc vous voyez, donc c'est comme si ces 3-là se sont retirés et chacun d'eux a choisi un autre. Donc moi je choisis un tel, moi je choisis un tel, d'accord. Donc l'affaire est restée entre donc Ali ibn Abi Talib, Uthman ibn Affan et Abdurrahman ibn Auf, qui est lui-même qui menait les discussions. Donc là, Abdurrahman aussi, il a pris encore l'initiative. Il leur a dit: qui parmi nous est prêt à se retirer et à laisser la candidature aux 2 restants? Mais c'est lui, c'est-à-dire celui qui se retire, qui prendra la responsabilité de trier entre les 2 restants. Voilà. Alors, Ali et Uthman se sont tus à un moment, n'ont pas parlé. Et donc c'est là où Abdurrahman il leur a dit: ben, moi je me propose, je me retire, et donc je laisse la khilafa entre vous 2. Mais vous me confiez la responsabilité de choisir le meilleur parmi vous, et je jure par Dieu que je ne trahirai pas
justement les musulmans, que je choisirai celui qui sera agréé par les musulmans et par Dieu. Et ils lui ont dit d'accord. Donc c'est comme ça qu'Abdurrahman donc s'est retiré lui-même. Et là, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est rendu aux compagnons, aux grands compagnons, et il a commencé à se concerter avec les gens. Voilà, nous avons maintenant 2 candidats, Ali et Uthman, qui choisirez-vous? Et donc il a fait le tour de grands compagnons, qui ont la connaissance, qui ont la lucidité, ainsi de suite, et qui ont du pouvoir et de la notoriété. Et donc c'est là où la majorité a choisi Uthman ibn Affan. Donc il est venu entre les deux, il leur a dit voilà, la majorité a choisi Uthman ibn Affan, et il a dit à Ali, donc voilà, on lui donne l'allégeance. Et donc tout le monde s'est exécuté, et ils ont donné l'allégeance à Uthman ibn Affan, y compris à Ali ibn Abi Talib. Donc Ali ne s'est pas opposé à ce choix. Et ça a été fait d'une manière intelligente et avec une grande concertation entre les uns et les autres. Alors Talha radiallahu anhu était très proche de Uthman ibn Affan. Et lorsque Uthman a été assassiné par les assaillants, donc comme on a déjà parlé de ça lorsqu'on a commenté le hadith de Bukhari, lorsque 2 musulmans se rencontrent avec leurs épées, l'assassin et l'assassiné seront dans l'enfer. Rappelez-vous. Et on a parlé, c'était l'occasion de parler de la bataille de Jamel et de la bataille de Siffin. Donc je ne vais pas la reprendre ici, puisqu'on en a déjà parlé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je rappelle seulement, lorsque Uthman ibn Affan a été assassiné, donc les gens ont donné leur allégeance à Ali ibn Abi Talib. Et Talha était parmi ceux qui lui ont donné l'allégeance. Zubayr était parmi ceux qui lui ont donné l'allégeance. Aïcha radiallahu anha, elle était à la Mecque, au pèlerinage, avec les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient au pèlerinage. Donc, mais lorsque Ali ibn Abi Talib a pris le pouvoir, Talha et Zubayr sont allés le voir pour lui dire il faut maintenant que tu appliques la sentence contre ceux qui ont tué le calife. Tu ne peux pas laisser impunis les gens qui ont tué le calife. Ali leur a dit oui, je vais le faire. Et donc ils ont attendu 3 à 4 mois. Ils ont attendu, Ali n'a rien fait. Parce que Ali il avait peur que s'il applique la sentence, il y avait énormément de personnes. Il y avait des gens qui étaient venus de l'Égypte, des gens qui sont venus de l'Irak. Il y avait à peu près plus de 1400 personnes. Donc comme il a trop tardé, Talha a insisté. Il lui a dit il faut qu'on prépare une armée et qu'on applique la sentence contre ces gens-là. Les gens-là, ils étaient encore restés à Médine. Ils n'ont pas voulu quitter Médine, beaucoup d'entre eux. Et donc ils ont fini par lui dire laisse-nous partir à la Mecque. Il leur a dit allez-y. Donc Talha et Zubayr sont partis à la Mecque. C'est là où ils ont rejoint Aïcha radiallahu anha. Ils lui ont parlé. Et elle aussi, elle était d'avis d'appliquer la sanction sur ceux qui ont tué Uthman. Parce que c'est le calife qui a été assassiné. On ne peut pas laisser ça passer. Et donc c'est là où ils ont constitué un groupe de 900 personnes qui sont allés à Al-Basra, en Irak, pour rallier tous ceux qui veulent rejoindre leur cause. Et donc c'est là où le fitna a commencé. Donc ils ont constitué un grand groupe, des gens qui les ont rejoints. Les assaillants, lorsqu'ils ont entendu ça, ils ont dit il faut qu'on avorte quelque part cette tentative-là, parce que s'ils arrivent à rallier des gens contre nous, donc ça sera notre fin. Et donc c'est comme ça que Ali, lorsqu'il a entendu l'affaire, il est sorti avec une armée pour aller à Al-Basra, et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Après il y a eu des négociations, on a parlé de tout ça, les détails. Ils ont négocié pour un peu donc calmer la situation, et Ali leur a dit je vais le faire, donc rassurez-vous, mais il ne faut pas aller trop loin. Ils ont accepté, et la nuit, donc comme ils étaient sur le même camp, la nuit, les assaillants, donc ils savaient que s'il y a une réconciliation entre les deux clans, c'est que eux ils vont payer cher, c'est que Ali va appliquer la sanction. C'est là où ils ont donc trouvé une ruse. Un groupe parmi eux s'est infiltré dans le premier clan, l'autre groupe s'est infiltré dans le deuxième clan, et ils ont commencé à tuer de part et d'autre les gens des deux clans, pour que chaque clan pense que c'est l'autre qui l'a trahi en pleine nuit, alors que c'était ni la faute du clan de Ali ni la faute du clan de Talha. Et c'est comme ça donc que la guerre a éclaté en pleine nuit entre eux. C'était la bataille de Jamel, dans laquelle presque 15 000 personnes ont été tuées parmi les musulmans. Alors, mais pendant la bataille, ça on l'a dit, Ali ibn Abi Talib a parlé à Zubayr ibn al-Awwam et lui a rappelé ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prévu sur cette bataille-là. Et Zubayr, donc, il a capitulé. Il a dit, j'arrête. Et moi, je quitte même l'endroit-là.
et je retourne à Médine. Et pendant son retour, il a été suivi par Amr ibn Jormouz, qui lui a dit, moi aussi je pars avec toi. Il lui a dit, ben, je vais t'accompagner. Il lui a dit, ben, viens avec moi. Et en cours de route, à un moment, il s'est arrêté pour prier, et c'est là où Amr ibn Jormouz l'a poignardé. Donc il a tué Az-Zubayr. Pendant ce temps-là, dans la bataille, Talha, lui, il est resté en pleine bataille. Il voulait calmer les troupes, mais donc les gens, ils s'attaquaient les uns les autres, et c'est là où il a reçu une flèche dans sa cuisse. Et cette flèche-là a provoqué une hémorragie, donc à la suite de laquelle il est mort. Alors certains ont accusé Marwan ibn al-Hakam d'être l'auteur justement de cette flèche, qui a lancé cette flèche, mais il n'y a pas de récit authentique là-dessus. C'est seulement les ennemis des Omeyyades qui ont voulu justement faire porter la responsabilité à Marwan ibn al-Hakam, alors que ce n'est pas du tout vrai. À la fin de la bataille, Ali ibn Abi Talib s'est mis devant la tombe. Donc il a prié sur eux, parce qu'on a ramené la dépouille de Zubayr. Il a prié sur eux et il a dit qu'Allah... non, il est venu déjà chez Talha et il lui a essuyé le visage de la terre qui était sur son visage. Et il a dit qu'Allah t'accorde sa miséricorde, ya Aba Muhammad, ça me peine de te voir étalé sous les étoiles du ciel. J'aurais aimé être mort depuis 20 ans. J'aurais pas aimé vivre cette situation. Et au moment où il a prié sur lui et sur Az-Zubayr, il s'est mis devant leur tombe et il a dit que Talha, Az-Zubayr et Uthman et moi soyons parmi ceux à propos desquels Allah Azza wa Jalla a dit وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Et nous aurons arraché toute rancune de leur poitrine et ils se sentiront frères faisant face les uns aux autres sur les lits. Et comme vous le savez, tous ces gens-là étaient promis au paradis, ce qui montre bien que lorsque un conflit éclate entre les musulmans, mais où chacun a une interprétation qu'il voit logique, une interprétation qu'il voit valide, dans ce cas, il ne fait pas partie de ceux que Dieu punira. Il a dit également, j'ai également entendu de mes propres oreilles le messager d'Allah dire Talha et Zubayr sont mes compagnons au paradis. Donc vous voyez, malgré ce qui est arrivé, il n'a pas profité de l'occasion pour jeter l'anathème sur ses grands frères. Donc voilà, et donc c'est en l'an 36 que Talha donc a rendu l'âme, radiyallahu anhu. Maintenant revenons au hadith. Comme on a dit au début, l'imam Bukhari a intitulé cette rubrique Zakat fait partie de l'islam. Et comme si vous vous rappelez, il a déjà donné à peu près le même titre. Lorsqu'il a dit la prière fait partie de l'islam, le jeûne du mois de Ramadan fait partie de l'islam, Salat Tarawih fait partie de l'islam, le fait de chercher Laylat al-Qadr fait partie de l'islam. Donc c'est dans la même logique qu'il a dit que la zakat fait partie de l'islam. Et pour donner de l'importance à chaque acte, il a mis une rubrique dédiée, qui lui est dédiée. Il aurait pu faire un seul chapitre, une seule rubrique et dire la prière, le jeûne, font partie de l'iman. Pour chacune, il a mis une rubrique et un titre. Et donc, il a cité le verset de Surat al-Bayyina qui prouve que la salat ou zakat, donc ils sont toujours, se joignent, dalika din al-qayyima, font partie de din al-qayyima, avec l'ikhlas. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? La chaîne de transmission du hadith qu'a rapporté l'imam al-Bukhari, on remarque deux choses. C'est une chaîne de transmission dans laquelle il n'y a que des Médinois. Hein? Et c'est pour ça qu'on parle de at-tasalsulu fil balad. Ça veut dire tous les narrateurs sont de la même ville. Ce qui prouve que l'un a sûrement rencontré l'autre, puisqu'ils habitaient dans la même ville. Donc ici, il s'agit de Médinois. Donc il y a Ismaïl, parce qu'il a dit Haddathana Ismaïl, ça c'est le cheikh de l'imam al-Bukhari. Ismaïl, de son vrai nom, c'est Ismaïl ibn Abi Uwais. Et Ismaïl ibn Abi Uwais, c'est le fils de la sœur de Malik ibn Anas, de l'imam Malik. Hein? Donc c'est le neveu de l'imam Malik. Donc lui, il a rapporté ce hadith de son oncle Malik. Et il a dit Haddathana.
Alors qu'on sait que l'imam Malik, c'était pas lui qui est hadith, c'était pas lui qui rapportait. Imam Malik, dans ses cours, c'est toujours quelqu'un qui cite, qui lit les hadiths de l'Muwatta. D'accord? Qui lit le hadith. Hein? Donc, normalement, il devait dire Sami'na, nous avons entendu Malik, dans l'assise de Malik. Mais ça, c'est chez le Bukhari, c'est une spécificité chez le Bukhari. Haddathana wa Sami'na, c'est la même chose chez lui. Donc, c'est pour cela que pour certains autres savants de l'hadith, ils font la distinction entre les deux. Pour le Bukhari, il ne fait pas la distinction entre les deux. Le but, c'est qu'il y a eu une transmission. Soit c'est lui-même, soit ça a été dit devant lui, puisqu'il s'agit de son livre Al-Muwatta. Donc, Ismaïl a rapporté ce hadith-là sur l'imam Malik, qui lui-même a rapporté ce hadith de son oncle, l'oncle de l'imam Malik, qui s'appelait donc Abi Suhayl ibn Malik. Et Abu Suhayl ibn Malik a rapporté ce hadith sur son propre père, qui s'appelle justement Malik ibn Abi Amir. Et Malik ibn Abi Amir était un allié de Talha. Les musulmans à l'époque, ils se faisaient des alliances entre des familles. Donc il était l'allié de Talha, et c'est lui qui a rapporté ce hadith sur Talha ibn Ubaydillah. Donc ils sont de la même ville, et ils sont de la même famille. Hein? Donc ça c'est une spécificité. Et parfois on a des chaînes de transmission comme ça, on dit c'est la même famille, un tel sur son père, sur son grand-père, des choses comme ça. C'est comme Hisham qui est rapporté sur Urwa, Hisham sur Urwa, il a rapporté des hadiths sur son père. Donc que dit Talha ibn Ubaydillah? Il dit une fois un Nejdite, cheveux poudreux, vint voir le messager de Dieu. On entendait le bruit de sa voix sans comprendre mot de ce qu'il disait. Mais une fois près de nous, nous nous aperçûmes qu'il interrogeait sur l'islam. Le commentateur de Al-Bukhari, Ibn Battal, rappelez-vous, je vous avais souvent dit que les grands commentateurs de Sahih Al-Bukhari, il y a Ibn Battal qui est un malikite, c'était parmi les premiers. Il y a le grand, bien entendu, Ibn Hajar al-Asqalani, il y a le Kirmani, et il y a l'Aini. Ce sont les quatre grands commentateurs de Sahih al-Bukhari. Donc Ibn Battal ainsi que d'autres commentateurs ont affirmé que l'homme en question, l'homme nejdite, n'était autre que Dimam ibn Tha'laba. Pourquoi ils ont dit ça? Parce que ce n'est pas spécifié dans le hadith. Parce que l'imam Muslim a rapporté la même version de ce hadith-là dans son Sahih. Il a rapporté ce hadith, et après lui directement, il a rapporté un autre hadith qui lui est proche, et dans lequel il est précisé qu'il s'agissait de Dimam ibn Tha'laba. Donc c'est pour cela qu'il a dit les deux hadiths concernent la même personne. Et dans ce deuxième hadith, en fait, Dimam, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a dit, je te conjure par Dieu, est-ce Dieu qui t'a envoyé comme messager? Et il lui a dit oui. Est-ce Dieu qui t'a ordonné de faire les 5 prières? Il lui a dit oui. Donc on voit que c'est similaire, c'est à peu près, ça se ressemble. C'est pour cela que Ibn Battal et d'autres savants ont pensé qu'il s'agissait en fait de la même personne. Mais pour la majorité des savants, il ne s'agissait pas de la même personne. Ce sont deux personnes différentes. Puisqu'ici, le hadith, comment il est terminé, n'est pas pareil. Il a dit, je ne rajouterai rien, je ne retrancherai rien. Ce qui n'est pas le cas dans l'autre hadith. Donc pour d'autres savants, ils disent non, Ibn Battal et ceux qui ont choisi cet avis-là n'ont pas forcément raison. Et parmi ceux qui ont dit qu'il ne s'agit pas de la même personne, il y a l'imam al-Qurtubi, rahimahullah. Et le hadith d'Al-Dimam, on le verra, Inch'Allah, lorsqu'on arrivera au chapitre de l'ilm, on parlera de cet homme-là. Alors, lorsqu'il dit un-Nejdit, ça veut dire quoi, Nejdit? Ça veut dire qu'il vient de Najd. Vous savez que la péninsule arabique, on la divise en 3 parties. Complètement à l'ouest, c'est-à-dire sur la rive, là, on appelle cette partie-là Tihama. Il y a dedans la Mecque et il y a dedans Jeddah. Donc, on appelle Tihama. Et c'est la côte, donc c'est une terre qui est basse, puisqu'elle est juste à côté de la mer. On l'appelle Tihama. À sa droite, juste à sa droite, on parle du Hijaz. Et le Hijaz, c'est comme la séparation. Hajiz, ça veut dire une séparation. Le Hijaz. Dans le Hijaz, on va trouver justement Médine. Et on descend jusqu'en bas. Donc là, on parle de Al-Hijaz. Et à droite du Hijaz, donc à l'est du Hijaz, là, il y a Najd. C'est un plateau, c'est une hadaba à peu près de 700 mètres. Et c'est là où maintenant on trouve Riyad, la capitale Riyad. Donc on la trouve dans Najd. C'est pour cela qu'on parle de Najd. Voilà.
Pour l'anecdote, mon vrai nom ancien, c'est le Filali. Et mon père, comme il s'appelle Tahami, donc Tahami, donc lorsqu'on changeait les noms, donc il a dit je vais mettre l'équilibre, Tahami et Najdi. Donc comme ça, il y a l'équilibre entre les deux. Alors que valait mieux laisser le Filali. Donc, en tout état de cause, donc c'est pour ça qu'on parle de Najd. Et c'était des Bédouins qui étaient durs. C'était des gens qui avaient une certaine dureté dans leur comportement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est contenté de lui parler du minimum. Et lui, il a dit, je rajouterai rien et je retrancherai rien. Walaki, lorsqu'il s'engage, il s'engage. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il réussira s'il dit vrai. Vous voyez, il n'a pas voulu lui dire, non, il faut que tu rajoutes ceci, que tu rajoutes cela. Là, si on arrive déjà à le convaincre du minimum obligatoire, c'est déjà un vrai gain pour l'islam. Et le fait de citer ses cheveux qui étaient poudreux et tout, pourquoi Tha'ir al-Ras, donc la tête était, les savants ils disent Tha'ir al-Sha'r, les cheveux qui sont, mais là on a dit Tha'ir al-Ras, c'est parce que ses cheveux remplissaient sa tête, ça veut dire qu'il n'avait pas une calvitie. Et donc ces petits détails sont importants parce que ça montre certains détails. Enfin, ça montre certaines vérités. Et donc, il parlait au prophète sallam. En fait, il le questionnait sur l'islam. Et le prophète sallam, donc c'est là où il a dit l'accomplissement de 5 prières pendant le jour et la nuit. Donc, il lui expliquait ce qu'est l'islam. Et il lui a dit Hal alayya ghayruha, ça veut dire est-ce que je dois faire autre chose que les 5 prières? Il y a autre prière que ces 5. Est-ce qu'il y a d'autres prières que ces 5? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la illa an tattawwa, jusqu'à la fin du hadith. Alors, ce qu'on remarque dans le hadith là, c'est qu'il n'a pas parlé de shahadatayn. Ouais, il a questionné sur l'islam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas parlé de shahadatayn. Donc là, ça a laissé les commentateurs dire mais pourquoi il ne lui a pas parlé de shahadatayn? Alors les savants disent il y a soit il lui en a déjà parlé, et donc le rapporteur du hadith, Talha en l'occurrence, n'a rapporté que le résumé. D'accord? Ou bien c'était déjà un musulman qui s'est converti à l'islam, et après il est venu pour maintenant voir qu'est-ce que maintenant je dois faire. Je pose des questions sur les actes que je dois accomplir. Shahada, je l'ai fait, mais maintenant les actes adoratifs et les dévotions que je dois accomplir. La deuxième chose, c'est qu'il ne lui a pas parlé du pèlerinage. Il a parlé de salat, il a parlé de zakat, il a parlé de sam, mais il n'a pas parlé du pèlerinage. Donc là, de deux choses l'une, les savants disent. Soit cet homme-là était pauvre, et donc il n'avait pas la capacité d'accomplir le pèlerinage. Il a les moyens d'accomplir le pèlerinage, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas parlé. Mais la deuxième hypothèse qui est plus probante, c'est que peut-être que cet événement-là est arrivé avant que le pèlerinage ne soit devenu obligatoire. Parce que, vous savez, la prière est devenue obligatoire lors de le Mi'raj. Donc c'était 18 mois avant l'immigration. Le jeûne et la zakat sont devenus obligatoires en la 2e année de l'Hégire. Et le pèlerinage est devenu obligatoire la 9e année de l'Hégire. Et d'ailleurs, c'est à cette 9e année-là que cette 9e année, on l'a surnommée Amul Wufud, l'année des délégations. C'était à cette année-là que les délégations venaient rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui donner leur allégeance. Donc peut-être que l'arrivée de cet homme-là, donc soit il est venu seul, soit il est venu en tant que représentant de sa tribu pour se convertir, ou bien pour donner leur allégeance. Et donc c'était juste avant que le décret relatif à l'obligation de le pèlerinage soit descendu. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas parlé du pèlerinage. En revanche, le hadith, et on le verra, où Jibril alayhi salam est venu sous la forme d'un homme, qui d'ailleurs était beau, les cheveux ils étaient noirs, ça veut dire qu'il n'était pas en voyage. C'est pour ça que les détails là sont importants. Et qui était habillé en blanc, ça veut dire qu'il n'y a pas de voyage. Alors que lui, il avait la tête poussiéreuse, pourquoi? Ça montre qu'il est venu de loin, suite à un long voyage. Donc là, le hadith, là, lorsque Jibril alayhi salam a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Akhbirni anil islam, apprends-moi ce qu'est l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité shahadatain et il a cité le pèlerinage. Ce qui montre bien que cet événement-là, de l'arrivée de Jibril sous forme d'un homme, cet événement est arrivé à la fin de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire après la 9e année, soit la 9e année, soit après. En tout cas, après que le pèlerinage soit devenu obligatoire.
Alors, il y a d'ailleurs une autre version qui dit que l'homme a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, informe-moi sur ce que Dieu m'a décrété comme prière. M'a décrété, ماذا فرض الله علي من الصلاة. Et de cette réponse, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que les seules prières qui sont obligatoires, ce sont les 5 prières. Le Fajr, le Subh, le Dhuhr, l'Asr, le Maghrib et l'Isha. Ça veut dire toutes les autres prières, quelles qu'elles soient, ne sont pas une obligation. Sinon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les aurait citées dans ce hadith. Et ceci, justement, récuse l'opinion de ceux qui disent que, par exemple, le witr est une obligation. Il y a certaines écoles qui le disent. Ou bien qui disent que le Fajr est une obligation. Ou ceux qui disent que Salat al-Eid est une obligation. Donc, toutes ces prières-là, elles sortent, ne sont pas des obligations. La prière de Jumu'ah, par contre, c'est une obligation. Pourquoi? Hein? Parce qu'il fait partie des 5 prières de Jumu'ah. Il n'y en a que 5 le Jumu'ah. Dhuhr saute. Donc, il est remplacé par la prière de Jumu'ah. Si on avait maintenu Dhuhr et le Jumu'ah, dans ce cas, le Jumu'ah ne serait pas obligatoire, parce que le prophète a parlé des 5 prières seulement. Donc, puisqu'il remplace Dhuhr, il n'y en a que 5 le Jumu'ah, donc il devient obligatoire. Donc là, c'est une réponse, c'est un argument très fort à l'avantage de ceux qui disent qu'il n'y a que 5 prières qui sont obligatoires, les autres ne le sont pas. Maintenant, venons-en à cette phrase que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait, La illa an tatawwa. Lorsqu'à chaque fois il lui dit, est-ce que je dois jeûner plus, ou est-ce que je dois donner plus que la zakat, ou est-ce que je dois prier plus que les 5 prières, il lui disait là, illa an tatawwa, sauf si tu te portes volontaire. Que veut dire cette phrase? Elle a été comprise de 2 manières. Il y a certains qui disent, il n'y a pas d'autre obligation, sauf si tu te portes volontaire de rajouter une prière, ou de rajouter un jeûne, ou de rajouter une aumône. Ça veut dire, dans ce cas, ce que tu as rajouté devient obligatoire. Regardez la nuance ici. C'est-à-dire, rien n'est obligatoire, sauf si tu t'engages. Dans ce cas, ça devient obligatoire. Et ça, c'est un argument qui a été choisi par des jurisconsultes pour dire, lorsque le musulman s'engage dans un acte surérogatoire, il se doit de le terminer. Ça devient une obligation de le terminer. Et il se base entre autres sur ce hadith-là. Parce que le prophète a dit la illa an tatawwa, dans ce cas ça deviendra obligatoire. C'est comme ça qu'ils l'ont compris. Et c'est pour cela que les savants ont divergé. Entre ceux justement qui disent, lorsque tu commences un acte surérogatoire, il devient lui-même obligatoire. Ça veut dire que tu commences par jeûner, tu dois, de manière surérogatoire, tu dois terminer ton jeûne. Tu commences une prière, tahiyat al-masjid, où l'imam il commence la prière, tu dois terminer tahiyat al-masjid. Ça par exemple les malikites le disent. Il faut que tu termines tahiyat al-masjid pour les malikites. Pour d'autres ils disent non, tu la rends. Tu la rends. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَفْرُوضَةَ. Lorsqu'on fait appel à la prière, l'iqama, il n'y a plus de prière si ce n'est celle qui est obligatoire. Et ceux qui étaient intermédiaires, ils ont dit s'il a fait déjà une raka'a, donc il accélère la deuxième raka'a pour terminer et rejoindre le groupe. Mais d'autres ils disent non, il arrête net la prière qu'il a faite. Et ceux qui disent non, il ne doit pas l'arrêter, ils se basent justement sur la illa an tatawwa. Dans ce cas, ça devient obligatoire. Ce qui est vrai, c'est que l'umrah, lorsque tu la commences, tu dois la terminer. Mais là, parce qu'on a un verset qui le dit, wa atimmu al-hajja wal umrata lillah, complétez le hajj et l'umrah pour Dieu. Donc là, on a un texte. Donc dans ce cas-là, l'umrah, lorsque tu la commences, tu te dois de la terminer. C'est pour ça que les savants ils disent, une femme par exemple qui a eu ses menstrues pendant l'umrah, elle n'a pas pu accomplir tawaf, et elle devait rentrer avec sa famille chez elle, elle rentre, mais elle doit revenir pour terminer l'umrah, et elle reste avec son état de sacralisation. Et bien entendu, il y a d'autres savants qui disent non, dans ce cas, elle accomplit le tawaf à la fin, au dernier jour où elle doit quitter la Mecque, même si elle a ses menstrues. Donc ça, c'est l'avis de plusieurs grands savants comme Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Et surtout à notre époque, lorsque les gens viennent de très très loin avec un avion et tout, lorsqu'ils habitent à la limite à côté de la Mecque, oui, on peut le comprendre, mais lorsqu'ils viennent d'un autre pays, c'est difficile de respecter ce que certains savants considèrent comme une exigence.
Donc, ce qui prouve justement que cet avis n'est pas fort, le fait de terminer une dévotion surérogatoire, il y a plusieurs arguments. D'abord, l'imam Nasa'i et d'autres rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parfois formulait l'intention de jeûner et il rompait le jeûne au cours de la journée. Ça lui est arrivé souvent. Donc, ce qui montre qu'il n'a pas terminé son jeûne surérogatoire. Al-Bukhari a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Juwayriya bint al-Harith de rompre son jeûne du vendredi. Elle a jeûné un jour du vendredi, et un jour surérogatoire, un jeûne surérogatoire. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a su, il lui a dit c'est pas bien de jeûner le vendredi, romps ton jeûne. Donc s'il lui a demandé de rompre le jeûne, c'est qu'elle peut le faire. Sinon, si c'était obligatoire, il ne lui aurait pas demandé ça. Ahmad ou l'imam Tirmidhi rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit as-sa'imu al-mutatawwi' amiru nafsihi in sha'a sam wa in sha'a aftar. Le jeûneur qui va jeûner d'une manière surérogatoire, c'est l'émir de lui-même. Il peut rompre son jeûne comme il peut le continuer. Donc ça prouve justement que ce n'est pas une obligation. Et donc c'est pour cela que d'autres savants n'ont pas lu n'ont pas compris cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, il l'a interprété de cette manière. Non, ce qu'ils disent, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu lui dire non, il n'y a rien d'obligatoire à part ces 5 prières. Mais tu peux rajouter d'autres prières. Parce que lorsque je te dis, qu'est-ce que je dois accomplir comme prière? Je te dis, tu dois accomplir 5 prières. Tu peux comprendre de ce que je dis qu'il n'y a que ces 5 prières à faire et que je n'ai pas le droit de rajouter d'autres prières. Vous pouvez le comprendre ça. Il n'y a que 5 prières, mais pas plus. Donc là, c'est là où le prophète lui dit non, tu peux rajouter si tu veux d'autres. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont obligatoires. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre la parole du prophète. C'est comme si je vous dis combien il y a de rak'a dans le Dhuhr. Il n'y a que 4 rak'a. Est-ce que je te donne l'autorisation d'en rajouter une? Non, c'est que je te dis il n'y a que 4, tu ne peux pas rajouter. Mais si je te dis il n'y a que 4, sauf si tu veux en rajouter. Dans ce cas, je te donne l'autorisation de rajouter une 5e rak'a, une 6e rak'a, une 7e. D'accord? Donc c'est là où ce que voulait dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rien n'est obligatoire à part ces 5 prières, mais ça ne t'empêche pas de rajouter d'autres prières et de manière volontaire. Donc c'est cela la bonne explication de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors vous voyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité la zakat, mais il n'a pas cité les détails relatifs aux zakat. Pourquoi? Parce que ça suppose que cet homme-là connaissait déjà les détails. Zakat était devenu obligatoire la 2e année de l'Hijr. Et l'homme, il est venu probablement la 9e année de l'Hijr, Am al-Wufud, l'année de délégation. Donc 7 ans. Ça veut dire que les gens, ils posaient les questions sur l'islam. Que font les musulmans? C'est quoi l'islam? Ils ont une zakat. C'est quoi cette zakat? C'est ceci, c'est cela. Donc il suffisait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dise zakat pour que l'homme comprenne de quoi il s'agit. C'était répandu. Même les non-musulmans savaient ce que les musulmans faisaient. Donc c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas parlé des détails relatifs à la zakat. Et il ne lui a pas non plus parlé des 5 prières, leur nom, leur raka'at et tout ça, parce que c'était quelque chose de connu. Ou bien, il va lui expliquer juste après. Et l'homme a dit, Wallahi, la azidu ala hadha wa la anqus. Je jure par Dieu que je ne rajouterai rien et je ne retrancherai rien. Ça, les savants disent, ceci prouve qu'on peut jurer par Dieu, mais sur des affaires qui sont sérieuses. Normalement, Allah Azza wa Jalla dit وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ. N'usez pas du nom d'Allah dans vos serments. Il est comme ça à n'importe quel moment. Wallah, je ne vais pas faire cela. Wallah, je ne vais pas ça. Non, le serment, tu le fais pour des choses qui sont sérieuses. Et d'ailleurs, Ibn al-Qayyim rahimahullah a rapporté, a compté pas moins de 80 hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a juré par Dieu sur des choses importantes. Mais lorsque les choses ne sont pas importantes, il faut éviter de jurer par Dieu. Donc le hadith là nous prouve qu'il a juré, le prophète ne lui a pas dit pourquoi tu jures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette version a dit aflaha in sadaq, il réussira, c'est ce qu'il a dit s'il est véridique. Et dans une autre version rapportée par Muslim, 2 versions d'ailleurs rapportées par Muslim, il a dit aflaha wa abihi in sadaq. Et dans une version dakhala al-jannata wa abihi in sadaq. Par son père, il réussira s'il dit vrai. Ou là, par son père, il entrera au paradis s'il dit vrai.
Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a juré par qui? Par un père. Et on sait très bien que le serment par autre que Dieu est interdit. Ce qui est permis, c'est de jurer par Dieu ou bien par ses attributs. Par exemple, lorsque tu jures par le Coran, c'est permis ou pas? Hein? C'est permis parce que le Coran, c'est la parole de Dieu. Et la parole, c'est un attribut de Dieu. Donc le Coran, on a le droit de jurer avec. Mais pas le dire sur la tête du Coran, ou là, sur le Coran de la Mecque, ou là, je sais pas, les jeunes parfois ils ont des bizarres, des trucs bizarres. Maintenant même des non-musulmans, et Wallah sur la tête du Coran, ou là, le Coran de la Mecque, c'est comme s'il y a le Coran de la Mecque et le Coran de Médine. C'est vrai, il y a le Coran de la Mecque et de Médine, mais pourquoi spécifier le Coran de la Mecque? Ou celui qui a été révélé à Médine, pourquoi on le met de côté? Parfois on dit, les jeunes ils disent certaines choses, ils comprennent même pas, même pour dire la Mecque, hein, c'est sacré et tout ça. Donc là les savants disent, alors certains ont dit, en fait, le prophète voulait dire « Je jure par le Seigneur de son père ». D'autres on dit « Non, là c'était une parole non calculée ». On a l'habitude de dire par là-bas « Talibat yadak » ou bien non, ça me vient pas. Il y a des expressions comme ça qu'on dit, mais on ne les pense pas réellement. Certains ont dit « C'est ça, c'est ça ». Mais non, d'autres ont dit non. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, le serment par autre que Dieu n'était pas interdit. Et après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a abrogé cette chose. Et il a dit, dorénavant, vous n'avez plus le droit de jurer par autre que Dieu. Parce que cela, c'était des expressions très répandues chez les Arabes de l'époque. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'utilisait comme tout le monde. Mais après, il a mis cette instruction-là, c'est qu'il ne faut pas jurer par autre que Dieu. Alors pour finir, donc ce hadith-là nous montre aussi que si le musulman a accompli scrupuleusement ses obligations religieuses, la prière, le jeûne, le zakat et le pèlerinage, parce que ça, un autre hadith va le montrer, il entrera au paradis, il réussira. Est-ce que ceci suppose que même s'il a commis d'autres péchés, parce que là, les savants disent, oui, mais le prophète ici, il ne lui a pas parlé des péchés. Tu dois t'écarter de ça, et faire ça, et ça, et ça, et aflaha wa abi sada. Mais les savants disent, non, ça suppose que cet homme-là, il savait quels sont les interdits de l'islam. Parce que pour venir se convertir, c'est qu'il s'est bien renseigné. Il savait ce que c'est que les interdits de l'islam. Donc là, il voulait seulement savoir quels sont maintenant les actes à faire. Donc, c'est pour ça que le prophète a dit, s'il dit vrai, ça veut dire d'abord qu'il accomplisse ces choses-là, même s'il n'en rajoute pas, et bien entendu qu'il évite les interdits de l'islam. Parce que ça ne sert à rien de dire, tu peux faire tous les interdits, et tu fais la prière, le jeûne et la zakat, et tu seras dans le paradis. Ce n'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Donc ça suppose que cet homme-là, soit il a discuté déjà avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de tous les interdits sur l'islam, c'est ça, et après il lui a dit, et quelles sont les choses que je dois accomplir au niveau pratique, au niveau rituel. Donc c'est ça ce qu'il faut comprendre du hadith. Mais en tout état de cause, ce que voulait dire Imam al-Bukhari en citant ce hadith dans sa rubrique, c'est que la zakat fait partie intégrante de la foi islamique. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a cité à cet homme. Et sans elle, comme on a vu le hadith d'avant, la religion n'est pas complète, la religiosité de la personne n'est pas complète. Donc la zakat fait partie justement de la foi. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.